Angèle et Blanche sont les artistes de l'année en Fédération Wallonie-Bruxelles. On découvre le nom des lauréats des octaves de la musique. Michel Gaillard, vous êtes en direct. Les lauréats viennent donc d'être dévoilés. Oui, 15e édition des Octaves, 17 personnalités artistiques, musicales qui sont mises à l'honneur. On le rappelle, la cérémonie des Octaves, c'est une fois par an la mise à l'honneur de toute la diversité musicale et donc culturelle francophone en Belgique lors d'une soirée qui sera diffusée sur BX1. Ce sera le 28 mai. Alors, parmi les lauréats, vous l'avez dit, deux artistes, et c'est une première, les deux artistes de l'année. C'est Angèle, donc la fille de Marca, de Laurence Bibot, qui a été baignée très jeune dans la musique. Elle a été bercée par les Clash, par les Beatles, mais aussi, dit-elle, par Hélène Ségara, avant aujourd'hui de tracer sa voie. Elle est une des deux artistes de l'année. L'autre artiste, c'est Blanche, elle qui a été révélée par le télécrochet de Voice, qui a porté la Belgique à l'Eurovision en 4e place et qui montera sur scène aussi le 28 mai pour la grande soirée des Octaves. On note au passage que Damso est primé dans la catégorie musique urbaine et que le groupe bruxellois Glu est lui primé dans la catégorie musique électronique. Merci Michel. J'avais quand même encore une question à vous poser. Oui, vous êtes en compagnie d'Anne-Catherine Gillet qui, elle, reçoit l'octave d'honneur. Alors, l'artiste qui est mise à l'honneur, c'est Anne-Catherine Gillet. Elle est soprano, c'est donc une artiste au répertoire classique. Elle est avec nous. Anne-Catherine Gillet, lors de la grande soirée du 28 mai, vous allez devoir vous prêter un exercice, le premier devoir d'ailleurs de tous les octaviens, on va dire, c'est de sortir de votre univers. Vous êtes prête à le faire, à chanter du rock ou à vous exprimer sur un fond de musique électronique? Mais tout à fait. C'est vrai qu'à la maison, j'écoute pas que de la musique classique et j'adore ça. Je chante sous ma douche, je chante Céline Dion, donc j'adore l'Eurovision aussi. Comment on fait pour sortir de son univers? Parce que ce sont des années de travail auxquelles on doit presque renoncer le temps d'une chanson. Non, pas renoncer. Les choses ne s'annulent pas. Enfin, je trouve que les univers différents s'apportent quelque chose. Moi, je trouve que et on peut maintenant de plus en plus, je constate ce genre d'exercice où deux univers se rencontrent et ça devient quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de plus riche. Donc je crois que dès lors que les gens ont envie, ont le désir de se rencontrer et le désir de faire quelque chose ensemble, tout est possible. Alors, vous allez monter sur scène, vous avez déjà peut-être pas encore une idée, mais une petite préférence sur un artiste, puisque justement vous les connaissez, vous écoutez la musique. Dans quel univers vous voudriez vous immerger? Justement, pas le mien, parce que ça ne sera pas une collaboration qui sera différente de ce que je fais maintenant. Donc je désirerais voir si les artistes de musique du monde ou bien les artistes de musique urbaine ou musique électronique, est-ce qu'ils seraient intéressés par une collaboration avec moi? Je vais d'abord leur demander, savoir s'ils sont intéressés de faire quelques pas vers moi et moi vers eux, et puis après on verra. Allez, on vous souhaite bon succès, en tout cas, on ne dira pas le mot que se disent les artistes avant de monter sur scène, mais on l'a compris, ce sera donc pour le 28 mai, la grande soirée des Octaves, et ce sera sur BX1 évidemment en direct. Merci Michel Gaillard, et le rendez-vous est pris.